Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait la vie dans la Rome antique? Un empire rempli de grandes constructions, de philosophes qui ont changé le cours de la pensée et d'armées qui dominaient le monde connu. Mais au-delà des gladiateurs et des empereurs, il y a quelque chose qui pourrait vous surprendre, la manière dont les Romains nettoyaient leurs vêtements. Aujourd'hui, nous nettoyons nos vêtements avec des détergents, des adoucissants et des produits de lavage spécialisés. Les laveries modernes sont remplies de technologies et de produits synthétiques, mais dans la Rome antique, les choses étaient très différentes. Saviez-vous que la principale source de nettoyage à Rome n'était pas le savon, mais l'urine? Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Pourtant, utiliser l'urine comme agent de nettoyage était une pratique courante et largement acceptée. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans cette fascinante partie de la vie quotidienne romaine pour comprendre pourquoi les Romains utilisaient l'urine pour laver leurs vêtements et comment ils ont réussi à rendre ce liquide quelque chose de si étrange pour nous, si efficace. La clé réside dans une substance appelée ammoniac. Lorsque l'urine était stockée pendant un certain temps, une réaction chimique se produisait qui formait de l'ammoniac, une base forte qui, lorsqu'elle était appliquée sur les tissus, aidait à dissoudre les graisses et la saleté incrustée. Cette capacité de l'ammoniac à casser les molécules de graisse faisait que les vêtements étaient plus efficacement nettoyés. De plus, l'urine contenait une série de sels naturels qui aidaient à améliorer le nettoyage des fibres des tissus. Mais ce n'était pas n'importe quelle urine. Les Romains ne utilisaient pas l'urine immédiatement après qu'elle sortait du corps. Au lieu de cela, ils la stockaient dans de grands récipients, permettant à l'ammoniac de se concentrer et de s'activer pour devenir plus efficace. Avec le temps, les techniques de stockage et le processus de fermentation sont devenus essentiels pour que le liquide ait suffisamment de force pour être utilisé dans le nettoyage des vêtements. La vérité est qu'à Rome, la pratique du lavage des vêtements n'était pas une activité domestique courante. Au lieu de le faire chez eux, les Romains emmenaient leurs vêtements dans des laveries publiques spécialisées, connues sous le nom de Fulonica. Ces laveries n'étaient pas seulement des endroits où les gens pouvaient nettoyer leurs vêtements. Elles étaient le cœur de la vie urbaine, un lieu essentiel où des travaux importants étaient effectués pour maintenir la ville propre et fonctionnelle. Les Fulonica étaient dispersés dans toute la ville, surtout près des marchés et des centres commerciaux, devenant ainsi des points clés de la vie sociale romaine. L'opération d'une Fulonica était fascinante. Ces laveries étaient gérées par les Fulones, un groupe de travailleurs hautement spécialisés qui maîtrisaient les techniques de nettoyage, de blanchiment et de traitement des tissus. Les Fulones savaient non seulement comment utiliser l'urine, mais ils utilisaient aussi d'autres ressources naturelles comme l'argile, les cendres et des produits comme l'huile d'olive pour obtenir un maximum de pouvoir nettoyant. Ces travailleurs avaient une connaissance pratique approfondie sur la manière de manipuler les ressources. Le processus de lavage dans les Fulonica était long et méticuleux. D'abord, les vêtements étaient immergés dans de grands réservoirs remplis d'urine stockée, et c'est ici que la magie opérait. Les Fulones ne se contentaient pas de jeter les vêtements dans l'eau, ils entrèrent dans les réservoirs et piétinaient les vêtements avec leurs pieds, à plusieurs reprises, pour simuler une action mécanique qui permettait à l'urine de pénétrer profondément dans les fibres et de dissoudre la saleté et la graisse incrustée. Ce processus, une fois que la saleté était dissoute, les vêtements étaient sortis des réservoirs, essorés et pressés à la main, ou en utilisant une presse rudimentaire, une sorte de presse en bois appelée saccarole. Après cela, les vêtements étaient battus avec un bâton pour éliminer tout résidu qui aurait pu rester collé. Cette procédure permettait de s'assurer qu'aucune saleté ne restait sur les tissus. Mais le processus ne s'arrêtait pas là. Une fois lavés, les vêtements devaient être rincés dans de l'eau propre pour éliminer tout reste d'urine. Les Fulonica, qui utilisaient principalement l'eau des systèmes d'approvisionnement public de Rome, disposaient d'une infrastructure assez complexe pour garantir que les vêtements étaient parfaitement propres. Si un vêtement avait encore des taches après le premier lavage, le processus était répété jusqu'à ce qu'il soit entièrement propre. Après tout ce processus, les vêtements étaient suspendus à l'extérieur pour sécher. Les vêtements étaient de nouveau essorés pour éliminer l'excès d'eau, puis suspendus sur de grandes cordes à linge au soleil. Pendant le séchage, ils étaient brossés pour enlever toute peluche. Mais voici une autre partie surprenante. Les vêtements blancs étaient traités d'une manière spéciale.
Ils étaient placés près de sources de soufre en braise pour les blanchir encore plus. Ce processus de blanchiment au soufre donnait aux vêtements blancs un éclat supplémentaire et les rendait aussi blancs que la neige. D'autre part, les vêtements colorés étaient traités avec un mélange de terre naturelle qui aidait à maintenir la couleur vibrante du tissu tout en éliminant les taches persistantes. Une fois sèches, les vêtements étaient étiquetés avec le nom de leur propriétaire afin qu'ils puissent être récupérés par les clients ou livrés comme convenu. Mais au-delà du nettoyage, les Fulonica réalisaient également d'autres travaux, comme la réparation des vêtements endommagés, le ramollissement des tissus et, dans certains cas, même la teinture des vêtements. Les laveries romaines n'étaient pas seulement des lieux de travail, mais aussi des centres d'échange social, où l'on discutait d'affaires, de politique et même de philosophie. Car bien sûr, la main-d'œuvre dans les Fulonica était principalement esclave. De nombreux esclaves travaillaient dans les laveries, tandis que leurs propriétaires se chargeaient de l'administration de l'entreprise et des relations avec les clients. Un excellent exemple de la façon dont fonctionnaient les Fulonica est la Fulonica de Stefano, une laverie de Pompéi qui est très bien conservée jusqu'à aujourd'hui. Cette laverie était installée dans ce qui était à l'origine une maison qui s'est transformée en une entreprise de blanchisserie prospère. Les restes de Stefano, le propriétaire, ont été retrouvés sur place, probablement mort lors de l'éruption du Vésuve en 79 après JXC. Son succès en tant qu'homme d'affaires, avec plusieurs employés et esclaves travaillant sous sa supervision, était évident. Les Fulonica ont joué un rôle très important dans l'économie de Rome. Elles étaient non seulement essentielles à la vie quotidienne des Romains, mais elles étaient aussi un moteur économique. La collecte d'urine des urinoirs publics, où les citoyens urinaient pour que le liquide soit utilisé dans les laveries, était une activité qui générait un flux constant de ressources. La puissance économique des Fulonica était telle que l'empereur Vespasien a décidé d'imposer une taxe sur la collecte de l'urine, connue sous le nom de vectigale urine. Cette taxe était prélevée sur les commerçants et les propriétaires de laveries qui achetaient l'urine collectée. Et voici la fameuse phrase attribuée à Vespasien, pecunia olet, ce qui signifie « l'argent n'a pas d'odeur ». Il est dit que lorsque son fils Titus a mis en question la moralité de gagner de l'argent à partir de l'urine, Vespasien lui répondit que l'argent est de l'argent. Peu importe sa source, il est vraiment surprenant de penser que la collecte de l'urine est devenue une partie intégrante de l'économie romaine, même avec une taxe associée. Maintenant, je veux savoir ce que tu en penses. Travaillerais-tu dans une laverie romaine dans ces conditions? Ou cela te semblerait-il trop étrange? Laisse-moi tes commentaires, et si cette histoire t'a surpris, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus fascinants sur la Rome antique. On se voit dans la prochaine vidéo, ne la manque pas.